Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons aborder un thème important, un terme qui touche la spiritualité du croyant, du musulman, et également un thème qui nous lie à Allah subhanahu wa ta'ala, mais également aux autres. Mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah nous dit dans le Coran, c'est dans Sourate la Lumière, Sourate An-Nur, verset 22, il nous dit « Et que les détenteurs de richesses et d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne plus faire des dons aux proches, ou aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah, qu'ils pardonnent et absolvent. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. » Ce verset coranique a été révélé au sujet de deux compagnons. Ces deux compagnons sont Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, le compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, bien connu, son meilleur ami et le meilleur des compagnons. Puis un autre qui s'appelle Mistah ibn Uthatha. Alors bien sûr, Abu Bakr as-Siddiq, je ne vais pas vous le présenter, vous le connaissez tous et toutes. Mais Mistah ibn Uthatha, c'est un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est moins connu. Mistah ibn Uthatha, il est originaire de la Mecque, c'est un Mécois. D'ailleurs, il a même un lien de parenté avec Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Mistah est le fils de la cousine de Abu Bakr, radiyallahu anhu. Mistah ibn Uthatha fait partie de ces compagnons qui ont émigré de Mecca et qui se sont installés à Médine. D'ailleurs, il a participé à l'ensemble des batailles aux côtés de notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait aussi partie également de ces personnes qui avaient tout laissé derrière elles à Mecca, et qui, lorsqu'elle s'était installée à Médine, s'était retrouvée dans le besoin, dans la nécessité, et d'ailleurs, Abu Bakr, radiyallahu anhu, le prenait en charge financièrement. Il le prenait en charge, et encore une fois, cela montre la grande générosité dont faisait preuve notre modèle et compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr as-Siddiq. Mistah ibn Uthatha faisait également partie malheureusement, de ce groupe de personnes qui, poussées et encouragées par les hypocrites à Médine, avaient laissé courir une rumeur horrible au sujet de notre mère Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'accusant d'avoir commis l'adultère. Alors imaginez, c'est quelque chose de gravissime. Il s'agit là déjà de l'accusation d'une femme chaste, connue pour sa chasteté, mais pas seulement, c'est la femme de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est la fille de Abu Bakr radiyallahu anhu, ce qui fait que forcément la rumeur prend de l'ampleur. Quoi qu'il en soit, l'histoire est bien connue, et je vous invite d'ailleurs à revenir dans les livres de la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quoi qu'il en soit, Allah subhanahu wa ta'ala, à la suite de cette calomnie, de cette accusation mensongère, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé de nombreux versets dans Sourate An-Nur, Sourate la Lumière, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala innocente notre mère Aïcha radiyallahu anha et met en lumière justement ce complot et cette calomnie, ces propos mensongers, cette rumeur mensongère au sujet de Aïcha radiyallahu anha. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala va condamner fermement les personnes qui ont joué un rôle dans cette calomnie. À la suite de cela, Abu Bakr radiyallahu anhu va prendre l'engagement et jurera de ne plus subvenir aux besoins de Mistah. Parce que c'est quand même, il l'a très mal pris. Abu Bakr l'a très mal pris, on peut se mettre à sa place. C'est très difficile à vivre et à accepter. Cette personne qui est un membre de ta famille et qui dépend en grande partie de tes aides, de ta générosité, se permet comme ça de colporter et d'accuser injustement ta propre fille, et en plus la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. À la suite de ça, Abu Bakr, bref, il a refusé, et il avait pris l'engagement et juré de ne plus subvenir aux besoins de Mistah. Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, il révèle ce verset, celui qu'on a cité. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Et que les détenteurs de richesses et d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne pas faire de dons aux proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah, mais qu'ils pardonnent et absolvent. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. À la révélation de ce verset, Abu Bakr radiyallahu anhu a dit: oh que si,
Oh que si j'aimerais que mon Seigneur me pardonne. À la suite de quoi, Abu Bakr radiallahu anhu pardonna à Mistah, il tourna la page et continua à prendre en charge financièrement Mistah ibn Uthatha. Alors, bien sûr, ces versets coraniques ont été révélés au sujet d'Abu Bakr radiallahu anhu et de Mistah ibn Uthatha n'ont pas été révélés seulement pour eux. Il faut comprendre une chose, c'est que le Coran a été révélé pour toute l'humanité. Il n'a pas été révélé seulement en s'adressant à une génération, c'est-à-dire la génération des compagnons, ceux qui étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce Coran est venu comme guide, est venu éduquer l'ensemble de la communauté et de l'ensemble même de l'humanité. Alors, la morale et l'enseignement qu'on doit tirer et qu'on peut tirer de cette histoire et de ces versets, c'est qu'il faut agir avec les gens comme tu aimerais qu'Allah subhanahu wa ta'ala agisse avec toi. Oui, que tu agisses avec les gens comme tu aimerais qu'Allah subhanahu wa ta'ala agisse avec toi. Cet enseignement d'ailleurs revient dans plusieurs hadiths. À titre d'exemple, le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, qui est rapporté par l'intermédiaire du compagnon Abu Huraira, radiyallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque soulage un croyant d'une peine dans ce monde, Allah le soulagera d'une des peines du jour de la résurrection. Et quiconque vient en aide à quelqu'un en difficulté, Allah lui accorde la facilité dans ce monde et dans l'au-delà. Quiconque couvre les défauts d'un musulman, Allah le couvre dans ce bas monde et dans l'autre. Allah aide le serviteur tant que celui aide son frère. On s'arrête là pour ce hadith-là, parce qu'il est encore un peu plus long, mais c'est cette partie-là ici qui nous intéresse. Donc ici, on voit bien que ici, il y a une part, en fonction de tes agissements avec les gens, Allah subhanahu wa ta'ala agira avec toi. Regardez ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam au début. Il nous dit « Quiconque soulage un croyant d'une peine dans ce monde, Allah le soulagera d'une des peines du jour de la résurrection. » Soulager une peine, ça consiste en quoi? C'est écarter à un croyant une difficulté, une gêne, qu'elle soit morale, qu'elle soit physique, qu'elle soit financière, le soulager d'un souci, de problème. Et le musulman, il doit être à l'écoute de son frère, il doit avoir le souci de son frère. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle de la communauté musulmane, il la compare à un seul et même corps. Il dit dans le hadith, qui est rapporté par le Bukhari ou l'imam Muslim, rahimahumallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? L'image des croyants, dans leur amour qu'ils ont les uns pour les autres, dans la miséricorde qu'ils ont les uns pour les autres et la compassion qu'ils ont les uns pour les autres, est comparable à un corps, à un seul corps. Lorsque l'un des membres se plaint, c'est tous les autres membres qui réagissent par l'insomnie et la fièvre. Le hadith est bien connu. Mais justement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui nous enseigne ce hadith? Justement, c'est que la communauté musulmane, les membres de cette communauté doivent être à l'écoute et doivent se soucier de l'état du reste de la communauté. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage même à agir dans ce sens-là, c'est-à-dire à faciliter aux gens, à éloigner d'eux une affliction, à éloigner d'eux une épreuve, à se soucier d'eux, etc. Et la récompense en retour, c'est quoi? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala agira ainsi avec toi. Mais pas dans ce bas monde, dans l'au-delà. Ainsi, quiconque œuvre et fait le nécessaire qui œuvre à éloigner un malheur, une gêne, un souci, un problème, une situation difficile dans laquelle se trouve un de ses frères en islam ou une de ses sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala va lui écarter une peine qui sera bien plus importante que cela. Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici, que Allah, celui qui aura soulagé un croyant d'une peine dans ce bas monde, Allah le soulagera des peines le jour de la résurrection. Et sans aucun doute, il n'y a aucune comparaison possible et faisable entre les peines et les soucis ou les afflictions de ce bas monde et ceux du jour du jugement dernier. On ne peut pas les comparer. On ne peut pas comparer les difficultés auxquelles on fait face aujourd'hui dans ce bas monde. On ne peut pas les comparer à celles de l'au-delà. La description détaillée que nous apporte le Coran et la Sunna suffit à faire frémir les cœurs des croyants en réalité. Lorsque lorsqu'on médite toutes ces informations qu'on a au sujet du jour du jugement dernier, il y a de quoi être effrayé.
Le prophète Sam nous parle d'une terre qui sera complètement aplanie, complètement stérile, plus d'arbres, plus de montagnes, plus de relief, hein, comme Allah aussi nous le dit dans le Coran. Une terre sur laquelle seraient réunis tous les êtres humains et tous les djinns, tous les humains depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier sur lequel se lèvera le soleil. Les gens seront ressuscités, ils seront nus, pieds nus, rien, aucun endroit pour se cacher, aucun endroit pour se réfugier. Certains même, ils seront ressuscités, ils marcheront sur leur visage. Sur leur visage. Ils seront ressuscités et ils marcheront sur leur visage. Le soleil qui sera rapproché à une distance telle que certains se noieront dans leur transpiration. Le prophète sallam nous parle d'une distance. Les savants ont divergé sur cette distance. Est-ce qu'il s'agit d'un mille, c'est-à-dire ce qu'on utilisait à l'époque comme unité de mesure, c'est-à-dire à peu près 1 km 800, à peu près à moins de 2 km, quoi qu'il en soit. Mais imaginez le soleil rapproché à un peu moins de 2 km au-dessus de la tête des gens. Mais c'est horrible. Déjà que juste en été, alors qu'il est aussi loin, à des millions et des millions de kilomètres, déjà on en ressent la chaleur dans certains endroits du monde. Imaginez à moins de 2 km. Et d'autres vont encore plus loin, disant que 1000, c'est l'équivalent de ce petit bâtonnet qu'on utilise lorsque on veut mettre du kohl dans les yeux. Donc encore juste au-dessus de la tête des gens. Certains seront noyés dans leur transpiration. Certains auront la transpiration qui arriveront aux chevilles, aux genoux, à la hanche, etc. Ou comme le prophète sallam nous dit, certains seront complètement noyés dans leur transpiration. À cet endroit-là, l'enfer sera rapproché. Il sera traîné par des chaînes, par des anges. Au point où les gens qui seront présents entendront ces sifflements, et entendront la ardeur et la chaleur, juste à l'ouïe. On entendra hein, cette chaleur et les flammes, les crépitements, les sifflements de ces flammes. Un jour qui durera des milliers d'années. À entendre une attente longue, dans le stress, dans l'angoisse, dans la peur, au point où les gens demanderont au prophète d'intercéder. Juste pourquoi ? Pour que les comptes puissent commencer et être enfin soulagés. C'est-à-dire que l'attente sera tellement angoissante, stressante, sera tellement dure à supporter que les gens, ils voudront juste une chose, être soulagés de cette attente. Juste qu'Allah il commence les comptes et qu'il nous juge une bonne fois pour toutes, que ceux qui doivent aller en enfer aillent en enfer, que ceux qui doivent aller au paradis aillent au paradis, mais qu'on puisse commencer les comptes une bonne fois pour toutes et que les choses soient, que les choses puissent se passer. Imaginez tellement l'attente et le stress sera grand ce jour-là. Même parmi ces gens, certains seront à l'abri. Parmi ces gens, certains seront à l'abri. Allah nous dit dans le Coran, لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. Allah nous dit dans le Coran, la terreur, la grande terreur ne les affligera pas. Et les anges les accueilleront en leur disant, voici le jour qui vous a été promis. Qui sont ces gens ? Qui sont ces gens ? C'est ces gens qui se seront prémunis justement de ce jour-là. Par les bonnes actions bien sûr, par la piété, mais aussi pour celles et ceux qui auront dans ce bas monde fait le nécessaire pour soulager l'affliction de leurs frères et de leurs sœurs. Donc, cherchons à travers nos actes d'adoration et à travers notre relation avec les gens, bien sûr, uniquement et seulement la satisfaction divine, mais rappelez-vous que parmi les moteurs, les choses qui doivent nous motiver justement à aider lorsqu'on peut financièrement certains projets humanitaires, parce qu'on sait qu'on va soulager des personnes qui n'ont pas accès à l'eau, ou des personnes ou des orphelins qui malheureusement n'ont pas où être accueillis, etc., ou recueillis. Et bien rappelez-vous que que le moteur parmi les choses qui doivent nous motiver et qui doivent pousser notre foi à l'action, c'est de se rappeler que le jour du jugement dernier, on aimera tous être à l'abri de cette grande affliction, de cette grande terreur et frayeur qui attend toutes ces personnes qui seront ressuscitées, c'est-à-dire l'humanité tout entière. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et quiconque vient en aide à quelqu'un en difficulté, Allah lui accorde la facilité dans ce bas monde, dans ce monde et dans l'au-delà. Ici, certains savants disent que la personne qui est en difficulté, c'est celle qui croule sous les dettes.
et qui se trouve malheureusement dans une situation d'incapacité à pouvoir rembourser l'argent qu'elle doit. Soit elle est incapable de respecter l'échéance qui était prévue, ou soit qu'elle elle n'arrive pas à amasser la somme voulue. Et notre devoir en tant que musulmans, c'est de faciliter autant que possible. Autant que possible, de faciliter à ces gens-là. Que ce soit en leur accordant un délai supplémentaire, d'accord, pour qu'ils puissent s'acquitter de son dû, c'est-à-dire que la personne peut te payer, mais ça demandera un peu plus de temps. Alors cette personne-là, qu'est-ce que tu fais? Tu lui facilites. Ou bien même en effaçant la dette, si c'est possible, ou voir une partie de la dette. Voir une partie de la dette, autant que c'est possible. Bien sûr, si la personne, on voit bien qu'elle fait le nécessaire, qu'elle fait tout pour essayer de se faire rembourser, mais qu'elle fait tout pour rembourser, mais qu'elle a vraiment du mal à réunir cette somme pourtant. Voilà, autant que possible, essayer de faciliter à cette personne. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, il nous dit وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Allah nous dit dans le Coran, c'est dans Sourate Al-Baqarah, il nous dit à celui qui est dans la gêne, accordez un sursis jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance. Mais il est mieux pour vous de faire remise de la dette par charité, si seulement vous saviez. Si seulement vous saviez. Et combien de fois nous arrive-t-il d'être dans une situation difficile, dans des situations où on a l'impression qu'on ne s'en sort pas. Combien de fois on a cherché à se sortir de difficultés? Et combien de fois on s'est dit qu'il y a un moyen? Il y a un moyen pour trouver l'assistance divine. Bien sûr, on ne néglige pas les du'a. Et bien sûr, on met les moyens en place. Mais des fois, malgré cela, on a l'impression que ça met du temps. Bien sûr, il y a une sagesse divine derrière ça. Et on ne désespère jamais. Mais dites-vous qu'il y a toujours un moyen de faire en sorte que ces situations soient très rapidement soulagées et deviennent beaucoup plus faciles. Et d'ailleurs, un frère que j'estime énormément m'avait donné un jour ce conseil. Et il disait, dès lors que lui-même se retrouvait face à une difficulté, ou bien même, des fois, il me disait, des fois c'était à l'approche d'un examen par exemple, il dit, il cherchait autour de lui s'il pouvait venir en aide à quelqu'un. Il le faisait et le résultat était toujours au rendez-vous. C'est-à-dire que lorsqu'il était lui dans une situation difficile, il se disait quoi? Voilà, je vais regarder autour de moi. Je vais voir si des gens ont besoin de quoi que ce soit. Même quelqu'un il a besoin de toi pour un déménagement, quelqu'un il a besoin de toi pour un conseil, quelqu'un il a besoin de toi pour... Peu importe. S'il y a quelqu'un qui est dans le besoin, qui a besoin de quelque chose, et j'ai les possibilités, les capacités de lui venir en aide, il faisait tout pour le venir en aide. Pourquoi? Justement par rapport à ce hadith. Justement par rapport à ce hadith. Parce que si tu viens en aide à un croyant, lorsqu'il est dans une difficulté ou tu le soulages d'une difficulté, Allah te soulage dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et Allahu Akbar, il me disait que c'était toujours au rendez-vous. Et c'est la vérité. Et ça, c'est un moyen que, malheureusement, beaucoup parmi nous négligent. Qui a ce réflexe lorsqu'il est éprouvé ou lorsqu'il traverse une période difficile? Qui a le réflexe de se dire, tiens, allez, je vais soulager quelqu'un. Je vais le soulager d'une peine. Et je vais aider quelqu'un. Quelqu'un qui est dans une situation difficile, je vais l'aider. Et combien de fois, malheureusement, on oublie ce genre d'action-là. Et on oublie que venir en aide à quelqu'un en difficulté, ça va en retour, par Allah subhanahu wa ta'ala, en retour, viendra en aide, nous viendra en aide dans ce bas monde et dans l'au-delà. Vous voyez, ce rapport qu'on a avec les gens, ce lien qu'on a avec les gens, c'est un lien aussi qui est lié avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc prendre l'habitude autant que possible de venir en aide aux gens dans la difficulté, aux gens qui sont éprouvés, en les soutenant. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en retour, il te récompensera et il te soulagera et il t'aidera. Et il n'y a pas mieux que l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quiconque couvre les défauts d'un musulman, Allah le couvre dans ce bas monde et dans l'autre. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous exhorte à cacher les défauts et les faux pas que toute personne pourrait faire, et de ne pas les dévoiler aux gens. Bien sûr, il ne faut pas oublier une chose, quand bien même nous sommes des musulmans, nous sommes des croyants, nous ne sommes pas des anges. Et il se peut que l'une d'entre nous, ici ou là, fasse un péché, ou a des défauts, ou a même en elle un vice. Et quand bien même on découvre cette chose-là, est-ce qu'il est bon pour autant de dévoiler cela
au grand jour et de le dire à tous. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous exhorte à cacher les défauts. Bien sûr, cela n'empêche pas que si c'est que cette personne-là, il faut lui prodiguer le bon conseil, il faut lui faire des rappels et la mettre en garde, etc. Mais, bien sûr, tout ça, ça reste dans an-nasiha, comme on connaît dans le terme de an-nasiha. Donc ça, c'est important. Après, si la personne est une personne qui a vraiment du vice, qui est une personne qui est connue pour sa perversité, aussi bien parce qu'elle vole, qu'elle triche ou autre, des délits moraux, etc. Et surtout qu'elle expose ces choses-là aux gens, etc. Bien sûr, ici, il faut tout de suite freiner ce genre de choses-là. Mais quoi qu'il en soit, dans ce domaine, on fait toujours attention à ne pas dévoiler les défauts ou les fautes ou les erreurs des personnes que les personnes ont faites, et il n'y a aucun intérêt à les dévoiler au grand jour, surtout quand il est possible bien sûr, hein, de prendre cette personne à part, de discuter avec elle et de la mettre en garde pour ne plus qu'elle recommence. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi? Il nous dit Man satara musliman, celui qui couvre les défauts d'un musulman, Allah le couvre dans ce bas monde et dans l'autre. Pourquoi dans ce bas monde? Parce que même si toi, tu es là et tu vois et tu observes les défauts de quelqu'un, n'oublie pas que toi aussi tu es plein de défauts. Et ça, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier. C'est vrai que souvent on reproche des choses aux gens. On va reprocher des choses aux gens, parce que l'être humain il est comme ça, il est ingrat. Il reproche des choses aux gens. Mais des fois il oublie que lui-même, il n'est pas... Voilà, ce n'est pas un exemple, il n'est pas exemplaire. Donc le prophète sallam ici nous dit quoi? Quiconque couvre les défauts d'un musulman, Allah le couvre dans ce bas monde et dans l'autre, et dans l'au-delà. Donc Allah te couvrira tes péchés et tes défauts dans ce bas monde. Et ensuite, il te les cachera en plus dans l'au-delà. Et encore une fois, il n'y a aucune comparaison entre des défauts qui sont cachés dans ce bas monde et ceux de l'au-delà. Parce que là aussi, en effet, imaginez encore, retournons à cette scène du jour du jugement dernier, lorsque les comptes vont commencer, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner à ce que tous les registres soient distribués, que tous les feuillets dans lesquels toutes nos actions, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, que ce sont des grandes bonnes actions, des petites bonnes actions, etc. Bref, à l'échelle de l'atome, comme Allah nous dit dans le Coran, aussi petit, aussi petit qu'un atome de bien, tu le verras, et aussi petit qu'un atome de mal, tu le verras. Donc ici, imaginez, lorsqu'Allah va ordonner que tous ces registres soient ensuite distribués, ces registres dans lesquels nos actions sont compilées. Ces registres, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui-même le dit, وَوُضِعَ الْكِتَابِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Cette sourate, ce verset que vous devez connaître, qui est dans Sourate Al-Kahf, cette sourate qui nous est recommandée de lire chaque vendredi. Allah nous dit, et on déposera le livre de chacun. On leur déposera le livre, on leur distribuera. Alors tu verras les criminels, les fautifs, effrayés à cause de ce qu'il y a dedans, et dire malheur à nous. Car donc ce livre, à non mettre de mentionner ni péché véniel, c'est-à-dire le moindre petit péché, ni péché capital. Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré, tout ce qu'ils ont fait, ils le retrouveront, compilé dans ce registre. Et ton Seigneur ne fait de tort à personne. Imagine, lorsque ce livre qui te sera distribué, dans lequel il y a une longue liste de péchés, des péchés que tu avais complètement oubliés, d'autres pour lesquels tu ne t'étais pas repenti, ou bien certains même que tu avais complètement sous-estimé la gravité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit justement dans ce sens, il nous dit يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Allah nous dit dans le Coran, le jour où Allah les ressuscitera tous, puis les informera de tout ce qu'ils ont fait. Allah l'a dénombré et ils l'auront oublié. Allah est témoin de toutes choses. Et là il te sera dit également, comme Allah nous le dit dans le Coran, Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Allah nous dit dans le Coran, lis ton écrit, aujourd'hui tu te suffis d'être ton propre comptable. Et voilà, entre nous, encore une fois, nous ne sommes pas des anges. Nous
nous efforçons autant que possible à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, mais n'avons-nous pas ici ou là des défauts ou bien des péchés dont nous craignons d'être jugés le jour du jugement dernier? Combien de repentirs avons-nous fait? Ont-ils été acceptés? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va nous juger en public, au vu et au su de tous? Allah subhanahu wa ta'ala va tout exposer ce jour-là. Il nous dit dans le Coran, Yawma tubla sarair, le jour où seront dévoilés les secrets. Tous les secrets seront dévoilés. Ce que tu cachais en toi-même, ce que tu cachais au vu et au su des autres, ce jour-là, ce sera dévoilé. Mais tu peux aussi faire en sorte, dans ce bas monde, en cachant les défauts de ton frère, en cachant les défauts de ta sœur, faire en sorte que Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement dernier, il n'expose pas tes péchés au vu de toute la création. Il te jugera seul. Il n'exposera pas cela aux gens. Mais pour toutes ces personnes qui, au contraire, elles, aiment que les défauts soient exposés, dévoilés, etc., elles se mettent en danger. Alors à nous, en tant que musulmans, autant que possible, de cacher, bien sûr, nos défauts. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de cacher nos défauts, de nous pardonner nos péchés, mais de cacher les défauts des autres. Et quand bien même une personne est fautive dans telle ou telle chose, de parler avec cette personne directement. Et finalement, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui la jugera. Le prophète sallam dit ensuite, Allah aide le serviteur tant que celui-ci aide son frère. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle qu'il est du devoir du serviteur, bien sûr, d'aider son frère. Et que tant que celui-ci remplit cette tâche, on va dire, et remplit son devoir vis-à-vis de son frère en l'aidant, en étant à son service, Allah subhanahu wa ta'ala l'aidera. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le croyant est pour le croyant comme un édifice dont les briques se soutiennent les unes les autres. Le croyant est pour le croyant comme un édifice, ils se soutiennent, ils sont les uns pour les autres, ils ne s'abandonnent jamais. Et dans le même sens, on a beaucoup d'autres hadiths, comme le hadith du prophète sallam qui est rapporté par l'imam At-Tirmidhi, dans lequel le prophète sallam dit Ar-Rahimun yarhamhumur Rahman, yarhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Le prophète sallam nous dit Ar-Rahimun, les miséricordieux, ceux qui font preuve de miséricorde, Allah leur fera miséricorde. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre et celui qui est dans les cieux vous fera miséricorde, en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est quoi? C'est que la récompense auprès d'Allah, elle est de même nature que l'effort que toi tu vas fournir en tant que croyant dans ce bas monde. Ainsi, celui qui écarte une difficulté se verra écarter une difficulté. Celui qui soulage autrui se verra soulagé. Celui qui aide sera aidé. Celui qui couvre les péchés d'autrui ses péchés seront cachés et couverts. Et celui qui facilite, Allah lui facilitera. Et bien sûr, cependant, ce qu'on peut observer, c'est que la récompense n'est pas du tout l'équivalent de l'acte qu'on l'a fait. Mais la récompense venant d'Allah est toujours beaucoup plus grande et beaucoup plus grandiose. C'est le soulagement d'une peine dans ce bas monde, mais surtout dans l'au-delà. Et comme Allah le dit tout justement dans le Coran, وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. Y a-t-il d'autres récompenses pour le bien, si ce n'est que le bien? هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.